Chava, Masha, Xenia, André, Victoria, Oksana, Tatiana. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, chers amis. J'ai la casquette d'une ancienne présidente et aussi la casquette de votre maîtresse de cérémonie, animatrice de réunion ce soir. Je voudrais, comme à l'habitude, laisser la parole tout d'abord aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui lors d'une réunion digitale Toastmaster. Donc, Toastmaster, qui est une association internationale presque centenaire et qui a pour but de nous permettre d'améliorer nos compétences en prise de parole en public. Bonsoir Elena, ainsi que notre leadership. Donc, chers invités, la parole va être à vous. Ce soir, des invités, je vois, qui nous rejoignent pour la première fois, peut-être André. André, si vous souhaitez vous présenter, nous expliquer pourquoi vous êtes parmi nous ce soir et comment vous nous avez connus. Bonsoir Ina. Je vous laisse la parole, André. Est-ce que vous pouvez vous montrer? Est-ce que votre... Oui, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous. Je ne sais pas comment je trouvais ce groupe. C'est quelque part sur Internet. C'est quelques curiosités pour explorer de nouvelles possibilités. Quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, d'élargir mes connaissances, voir ce que les autres font. C'est quelque chose comme ça. Merci beaucoup, André. La curiosité est un excellent moteur pour nous rejoindre et vous allez pouvoir assister donc à une réunion très structurée comme elles le sont toujours chez Toastmaster. Et à la fin de notre réunion, vous aurez l'opportunité pour nous poser des questions et vous aurez aussi l'opportunité de participer à notre session des improvisations en deuxième partie de notre soirée. Je vais passer la parole à Tatiana. Si vous voulez vous présenter, Tatiana, et nous raconter comment vous nous avez connus. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tatiana et j'ai trouvé votre club sur Instagram. Je suis inscrite sur le compte de Médiathèque, il me semble francophonie, quelque chose comme ça, et j'ai trouvé ce club de conversation. Alors, je suis très intéressée par cette possibilité d'améliorer mes connaissances de la langue française et de possibilité de parler, de m'exprimer. Très bien, très bien. Eh bien, encore une fois, voilà, tout à l'heure, vous aurez la possibilité de participer à notre prise de parole impromptue, spontanée. Merci beaucoup, Tatiana. Je vais laisser la parole. Oksana, est-ce votre première fois parmi nous? Oui, bonjour. C'est Bonjour. C'est Tatiana, mon amie, qui a trouvé cet événement aujourd'hui. Et, pour moi, c'est aussi difficile d'exprimer et je voudrais améliorer et participer à quelque chose en francophonie parce que maintenant j'habite en France et j'ai besoin de plus pratique en oral. Et c'est une bonne expérience pour moi. Bienvenue, Oksana. Vous êtes en France? Où êtes-vous localisée? À Lyon. À Lyon. Bienvenue, bienvenue à vous, Lyonnaise, dans notre espace digital francophone moscovite. Oui. Je vais laisser la parole maintenant à Maria Vassileva. Maria, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez vous présenter et peut-être mettre votre caméra en marche, si elle marche?
Bon, peut-être un petit peu plus tard, je vois aussi Ina. Non, Nina, autant pour moi. Nina, si vous pouvez mettre votre caméra. Oui, merci beaucoup, Nina. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous expliquer comment vous nous avez connus? Nina, la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je pense que l'image est gelée. Quoi? Oui, est-ce que vous pouvez Oui. vous présenter, Nina, s'il vous plaît? Oui, Allez-y. oui, j'habite au Minsk, en Biélorussie. J'ai trouvé vous au site web. Je ne rappelle pas où, possible c'est réseaux sociaux, VK, je sais pas, ou Instagram. Je ne rappelle pas trop parce que maintenant, je suis trop intéressée pour apprendre la langue française et je cherche partout. Très bien. Mais vous nous avez trouvé. Vous avez trouvé un endroit où tous les vendredis soirs, nous nous réunissons pour pratiquer notre dextérité dans la langue française. Vous êtes la bienvenue et vous pourrez tout à l'heure, si vous le souhaitez, participer à notre session des improvisations et en fin de réunion, poser toutes les questions que vous le souhaitez. Pour les invités aussi, je vous rappelle que Alexandre a mis dans notre messagerie instantanée un formulaire de Google afin que vous puissiez rentrer vos noms, vos coordonnées et que vous fassiez partie de notre différents groupes sur les médias sociaux qui vous permettra d'être tenu informé de toutes nos réunions et de tous les événements qui se passent au sein du club. Je vais laisser désormais la parole. Je vois Éléonora. Éléonora, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour, bonsoir. Ce n'est pas la première fois que je suis ici. Et je suis de Moscou et je veux améliorer français. Très bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue, Éléonora. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais passer la parole à Maria, si elle nous entend, ou Elena. Elena, donc je n'ai pas le nom de famille, donc je ne sais pas si c'est une invitée ou si c'est notre... Non, c'est notre Elena, notre membre qui va nous dispenser un discours tout à l'heure. Donc Elena, non, tu n'es pas une invitée. Je crois que j'ai fait le tour. Détrompez-moi, chers invités, si je ne vois pas quelqu'un. Oui, notre vice-président éducation me met son pouce, qui veut dire très bien. Je vais donc vous ouvrir la réunion ce soir qui a pour thème l'amitié. L'amitié qui est une composante qui, pour moi, depuis 1 an, m'a fait traverser des épreuves et pour laquelle j'ai trouvé cette citation que l'amitié, c'est une âme en 2 corps. Je voudrais aujourd'hui vous solliciter et vous demander de réfléchir et de partager avec nous lors de vos prises de parole, quelles qu'elles soient, ou spontanées ou peut-être préparées, ou dans vos rôles respectifs ce soir. Quelles sont les amitiés qui ont surgi pour vous depuis 1 an, qui ont été remarquables pour vous et qui vous ont permis de traverser cette période difficile de la meilleure façon possible en se sentant soutenu? Je vais vous présenter pour les invités une structure de notre réunion ce soir qui est très classique par la tenue de rôles qui sont toujours présentes chez Toastmasters dans toutes les réunions, dans tous les clubs et sur tous les continents du monde. Je voudrais vous présenter ce soir notre chronométreuse. Notre chronométreuse en la personne de Daria. Daria, je vais te laisser expliquer ton rôle. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Bonsoir à tous. Je suis très ravie d'être ici. Bon, je suis chronométreuse et il faut que vous nous dépassiez le temps et je vais vous aider. J'ai 3 cartes
Et pour les discours préparés, on a les règles. 5 minutes, la carte rouge, pardon, la carte verte, 6 minutes, la carte jaune, et 7 minutes, la carte rouge. Ça signifie que vous devez finir votre discours. Et pour les discours spontanés, 1 minute, la carte verte, 1 minute 30 secondes jaune et 2 minutes rouge. Et à la fin de la réunion, je vais faire un rapport à propos de chronométrage. Bonne chance et merci beaucoup. Merci beaucoup, Daria, de nous présenter ton rôle de maîtresse du temps. Chers invités, vous allez constater que le temps, pour être un orateur et être sûr que son message va arriver à son auditoire, le temps est une notion clé sur laquelle nous travaillons chez Toastmasters. Et donc, Daria, ce soir, sera notre maîtresse. Je vais désormais laisser la parole à Anastasia, Anastasia Podanko, aujourd'hui, qui va être, je crois, notre conteuse d'hésitation, Oui, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Anastasia, à toi la parole. Merci Sophie d'avoir me donné la parole. C'est vrai, je vais être la conteuse d'hésitation et je vais expliquer quelques méthodes pour gérer nos tics de langage, pour nous bien exprimer, pour supprimer quelques fautes de langage, quelques mots parasites, quelques mots qui viennent parasiter notre langage. Et merci bien. J'espère être correcte et c'est tout. Merci beaucoup, Anastasia. Je dois rappeler à tout notre auditoire ce soir que, Anastasia, je crois que tu es venue pour la première fois la semaine dernière. Non, pour la deuxième fois. La semaine dernière, oui. Donc, tu es une récente invitée chez Toastmasters et tu as accepté de prendre un rôle. Donc, merci beaucoup à toi et bravo pour ton initiative et ton énergie de tout de suite rentrer dans les chaussures et incarner un rôle chez Toastmasters pour une tenue de réunion productive. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais passer la parole à notre veilleuse de la soirée. Lorsque j'ai lu l'agenda de Sacha hier ou avant-hier et que j'ai vu qu'Olga allait être notre veilleuse de la soirée, cela m'a intriguée. Le terme m'a intriguée et je me suis dit, c'est un scoop. Non, c'est une nouveauté. Je te laisse l'honneur de partager cette nouveauté ce soir, Olga, et nous expliquer en quoi. Merci, chère Sophie, de m'avoir donné la parole. Bonsoir tout le monde, chers Toastmasters, chers invités. Je voudrais commencer et vous dire que l'écoute sincère est un acte d'amitié. Il faut écouter si l'on veut par la suite être écouté. Et en plus, pour être un bon orateur, il faut devenir un bon auditeur en premier lieu. Et bonne nouvelle, on va apprendre à le faire ensemble, à écouter les autres très attentivement. Alors, ce soir, je suis veilleuse de la soirée et je vais veiller, c'est-à-dire faire très attention à tout ce qui est dit pendant la réunion. Et je vous incite à faire la même chose parce que je vais préparer quelques questions à propos du contenu des discours. Et on en a 3 ce soir. Et aussi à propos de peut-être quelque chose d'autre que nos membres et nos invités disent à l'heure de la soirée. Alors, soyez attentifs, soyez à l'écoute et bon courage, chers amis. Sophie, je te redonne la parole.
Merci beaucoup, Olga, de nous expliquer ce rôle de veilleuse de la soirée et sur l'écoute active qu'il est important d'avoir pour ensuite être capable de communiquer au mieux de ses capacités avec un ou plusieurs interlocuteurs, en l'occurrence ce soir, un auditoire, notre mosaïque de visage et nos mosaïques, on va dire notre mosaïque d'oreilles. En termes d'oreilles, je vais pour conclure la présentation des rôles ce soir de notre soirée, vous laisser la parole à celui qui va incarner ce soir notre grammairien en la présence de Trevor. Trevor, je te laisse l'espace. Merci Sophie. Tout à l'heure, tu nous as posé une question sur l'amitié. Est-ce qu'on a trouvé un métier spécial cette année? Et juste une toute petite parole dessus, c'est que j'étais confiné à Moscou dans un appartement pendant beaucoup de mois l'année dernière. Et au début, j'étais confiné avec mon fils qui avait 12 ans. Et le fait qu'on était ensemble, on a trouvé une vraie amitié, un soutien réciproque entre le papa et le petit garçon. Et je pense qu'on est devenus vraiment des amis. On a joué ensemble, on a échangé et c'était vraiment un soutien réciproque. Donc, pour l'amitié dont je veux parler, c'est mon fils qui avait 12 ans l'année dernière. OK. Ce soir, vous avez un grammairien britannique. Ouh là là, qu'est-ce que ça va donner? Comme la plupart de vous, le français, c'est ma première langue étrangère. Donc, ça va être difficile pour moi de capter chaque erreur. Mais je vais me concentrer sur des erreurs qui pouvaient être ambiguës ou qui pouvaient être mal entendues. Je suis quelqu'un qui va observer la grammaire avec l'objectivité de quelqu'un qui s'en sert de la langue comme un véhicule ou comme un outil. Je vais également être aussi positif que possible et quand je vais voir les bons tournures de phrases, des bons exemples de vocabulaire, je vais les relever aussi. C'est aussi mon rôle ce soir de vous proposer un mot pour la soirée. Et le mot pour cette soirée, c'est ceci. Alors, l'amitié est une affection mutuelle ou réciproque. Réciproque, ça veut dire être complémentaire, être mutuel ou partagé. C'est un concept de retour. Donc, ce soir, le mot de cette soirée et le mot, c'est un adjectif réciproque. À toi, Sophie. Merci. Merci, Trevor. J'allais dire de me réciproquer, non, de me renvoyer la parole. Là, je fais quelque chose qui n'existe pas en français. En tout cas, chers invités et chers amis, l'adjectif est très important chez Toastmasters parce que nous apprenons des autres. Nous apprenons en travaillant sur nous, en préparant nos discours, en travaillant sur notre agilité d'éloquence dans nos présentations spontanées. Mais la réciprocité de nos échanges fait que nous apprenons, je vais dire, au moins à 50% des autres que nous observons, que nous écoutons. Maintenant, est venu le temps de la soirée officielle, après la présentation des rôles de structuration, de la présentation de 3 oratrices ce soir qui ont beaucoup travaillé pour nous présenter ce soir leur discours. Donc, nous avons le plaisir d'entendre des oratrices à la fois qui commencent ou qui ont déjà fait quelques discours, mais qui en ont fait quelques-uns, une masse limitée, et d'autres qui en ont fait un petit peu plus. Donc, nous pourrons avoir le plaisir d'écouter des évolutions dans les apprentissages chez ces 3 oratrices. La première ce soir, il s'agit d'Anastasia Grebeniuk, qui, je crois, en est à son
troisième discours, Anastasia? C'est correct? Le deuxième. Le deuxième. Ah, tu vois, je te vois déjà en avance sur ton chemin d'apprentissage. Et ce soir, tu vas nous parler du développement durable et l'objectif de ton discours pour toi et pour ton évaluateur aussi. Et tu vas recevoir des conseils lors d'une évaluation après ton discours et ce sera de les appliquer lors d'un prochain discours. Ce soir, le titre de ton discours, Agir pour le développement durable dans notre monde post-pandémique. À toi, Anastasia. Merci Sophie de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je voudrais considérer un sujet qui est assez important, qui s'appelle Agir pour le développement durable dans le monde post-pandémique. Autrement dit, je vais parler du monde post-pandémique dans le contexte du développement durable, du développement économique et du développement social. Il y a exactement un an, on a eu le premier confinement en France et aussi en Russie. 12 mois plus tard, on est toujours dans la situation de crise économique assez profonde. Et dans le contexte de la pandémie mondiale, de la récession économique et des troubles sociaux, on se pose la question, est-ce que le développement durable est toujours une priorité? La réponse à cette question est définitivement oui. Les attentes et les demandes des consommateurs pour des pratiques plus durables sont plus forts que jamais. On est sûr et bien sûr, cette attente ont résisté aux pressions de la pandémie de ce virus. La question n'est plus de savoir si les entreprises doivent poursuivre un programme de développement durable, mais comment les entreprises doivent s'y prendre. Cette question-là a été posée par les chercheurs d'Ipsos, une organisation de la recherche marketing et sociologique de la Société internationale d'opinion qui a été créée en 1975. Leur nouvelle recherche, soit le livre blanc qui s'appelle « Agir pour le développement durable », présente des données sur l'opinion publique, le point de vue des institutions mondiales et des études de cas d'entreprise, leur stratégie de durabilité. La recherche a été menée sous la forme du sondage quantitatif effectué dans plusieurs pays. Le pourcentage de la population qui est persuadée que nous allons faire face à la catastrophe naturelle, environnementale, si nous ne changeons pas nos habitudes aujourd'hui, est beaucoup augmenté en 7 ans. De 2013 au 2020. Ainsi, par exemple, au Royaume-Uni, en 2013, 59% des répondants sont d'accord avec cette information, tandis que le nombre des répondants qui sont d'accord en 2020 a augmenté jusqu'à 83%. La tendance reste la même presque dans tous les pays. Ainsi, l'Allemagne montre les chiffres suivants, 75% en 2013 et 86% en 2020. En ce qui concerne l'Italie, 84% en 2013 et 90% en 2020. Et finalement, la France, 75% en 2013 et 19% en 2020. Bien sûr, pour effectuer la stratégie du développement durable, il faut agir tous ensemble et être vraiment respecter cette réciprocité. Tout le monde est bien sûr responsable pour le meilleur lendemain. Mais qui est plus responsable dans cette situation?
39% des répondants pensent que ce sont des entreprises et des producteurs. 26% des répondants pensent que c'est le gouvernement et seulement 13% pensent que c'est d'abord le consommateur. Autrement dit, le développement durable n'est pas possible sans action permanente et pertinente des entreprises dans ce domaine-là. La COVID a provoqué la crise économique dans tous les pays. Il faudra au moins quelques années pour rétablir l'économie mondiale et locale. Dans ce contexte, on se pose la question si le progrès économique est plus important que le progrès social. La réponse de majorité est non. Selon les recherches, 53% des répondants dans l'ensemble des pays pensent qu'il faut d'abord prioriser le progrès social. C'est-à-dire rétablir l'économie est quelque chose d'indispensable, mais est-ce qu'on est prêt pour le rétablissement qui sera nuisible pour l'écologie? La réponse est encore une fois non. En France, au Japon, en Italie et en Allemagne, seulement 36% des répondants sont d'accord avec ce scénario. C'est pourquoi dans le monde post-pandémique, le business doit agir en manière écologique pour que la société puisse suivre le concept du développement durable et pour développer l'économie et aussi la société. Les ressources de la planète sont bien sûr limitées et pour le développement durable dans le monde de demain, toute l'humanité aura besoin d'agir également pour le progrès économique et pour le progrès social. C'est tout et je redonne la parole à Sophie. Merci. Merci beaucoup, Anastasia, de nous avoir choisi un sujet avec tellement d'actualité et d'avoir réfléchi sur les évolutions récentes et leur impact et de nous interpeller, d'interpeller notre conscience pour répondre à ta question et à répondre à ces enjeux. Je te remercie. Je vais laisser la parole à notre deuxième oratrice ce soir, qui est Ina. Ina qui nous a choisi un titre ce soir qui m'intrigue, avoir raison ou être compris. Donc, l'objectif de Ina ce soir est de nous montrer, de nous développer quelle a été son expérience, quelle stratégie elle a bâtie au vu du développement de ces réseaux. Et donc, Ina doit nous faire un discours entre 5 et 7 minutes, un discours préparé. Et donc, tu dois nous exposer certains aspects de ton expérience par rapport à tes réseaux. Ina, à toi la parole. Merci Sophie pour m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je vais parler des avantages que nous obtenons si nous sommes ouverts à l'argent. En particulier, ce que nous obtenons si nous, tout à coup, ne nous mettons pas à la première place. Rencontrer, socialiser et entretenir des relations est aussi naturel que lire depuis son lit. Cependant, il y a des gens qui ont compliqué inutilement ce process pour eux-mêmes. Qui fait une personne normale lorsqu'elle veut cueillir le percentile pour elle-même? Il quitte la maison et se dirige vers la pelouse la plus proche, poussant 1000 de ces fleurs. Il juste prend-les. Il y a des gens qui pensent qu'un courant ne peut pas être tissé à partir de son lit. Les tiges sont tressées, les bourgeons sont pourris, et beaucoup sont complètement fanés. Et il ne reste qu'une tête chevenue. Il y a aussi des gens allergiques au pissenlit.
Une fois qu'ils ont cueilli un pissenlit, ils commencent à avoir le nez culé et à tousser. Depuis, ils ont ensemble à la maison et se retrouvent sur le forum spécial comme je déteste le pissenlit, ils ont tous les imbéciles, au lieu de consulter un docteur, en médecine. Il arrive qu'une personne explique à tout le monde qu'elle n'est cueillie par le pissenlit parce qu'ils ne sont pas bons pour lui. Maintenant, s'ils vendent les pissenlits normaux, alors oui. Et ceci, non, merci. Il est impossible de tracer une couronne de ces fleurs. Lorsque nous allons à des anniversaires, des mariages, des événements de recentrage, nous rencontrons généralement beaucoup de gens différents. Chacun d'eux, comme une fleur, nous donnait l'occasion de faire un courant avec lui, d'être amis, de travailler ensemble, d'obtenir un conseil précieux. Afin de devenir de bons leaders, nous devons savoir comment faire de belles courants avec différents types de gens et ne pas les laisser se freiner. Ce mardi, je suis allée à la fête d'anniversaire de mon ami. Il y avait beaucoup de personnes d'âge, de nationalités et de religions différentes. Ce qui les a unis, c'est qu'ils n'ont réussi à ne pas s'entretuer. Vous sentez-vous toujours à l'aise de parler de vous-même à des personnes totalement différentes de vous? Probablement oui. Si vous parlez à tout le monde de la même manière et utilisant le même mot, à mieux, vous serez mal compris. C'est pourquoi les gens populaires écoutent les autres plus qu'ils ne parlent. De cette façon, ils apprennent ce qui est important pour leurs interlocuteurs et ne perdent pas de temps à essayer de prouver qu'ils ont tort. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'être compris rapporte plus qu'avoir raison. Il y a un autre avantage caché de cette approche. Les choses amusantes qui vous apprennent de niveau ami vous rendent plus intéressant pour les autres personnes. De plus, vous ne savez jamais où des connaissances utiles peuvent être utiles. Si vous voulez avoir de l'autorité et être ami, il est utile de faire de la distinction entre les situations, la distinction entre les situations où vous avez besoin de convaincre de votre cause et des situations où cela est non seulement inutile, mais aussi nuisible. Alors, à mon avis, nous devrions essayer de nous concentrer sur les similarités, trouver le langage commun avec autant de personnes que possible. Arrosez vos fleurs. Un jour, vous pouvez les remercier d'avoir confectionné une charmante couronne. Merci. Je donne la parole à Sophie. Merci beaucoup, Ina. Je remarque tes progrès, je te félicite. Tu as un débit de parole qui a beaucoup amélioré. Donc, je te félicite. Je ne t'avais pas entendu depuis quelque temps. C'est quelque chose qui me ravit toujours chez Toastmasters, de voir les évolutions, les améliorations des unes et des uns. Merci beaucoup à toi. Je vais laisser la parole désormais à notre troisième
oratrice ce soir en la personne d'Elena. Elena qui, je crois, est la Toastmaster sans doute du club autour du mot la plus avancée et qui a produit le maximum de discours, le plus de discours depuis qu'elle nous a rejoints. Elena qui va nous parler de choix avec un titre de discours « Un choix sain ». Donc pour l'articulation déjà, c'est un défi. Et Elena, tu dois avoir effectué des recherches pour nous parler du sujet que tu as choisi ce soir et nous démontrer voilà, la rigueur que tu as effectuée, que tu as suivie dans ces recherches, et donc de nous présenter une structure et une documentation qui vont étayer toutes tes recherches. Je te laisse la parole, un choix sain. Merci beaucoup, chère Sophie. Bonsoir à tous. En fait, je suis très contente de faire ce projet parce qu'il m'a donné la résolution de répondre aux questions qui m'occupaient pendant le dernier mois ou peut-être 2 mois. Ces questions sont numéro 1, est-ce que je dois faire la vaccination? Numéro 2, si je vais le faire, est-ce que je dois choisir et être déterminée de choisir un vaccin particulier? Et numéro 3, quelles sont les perspectives du monde de se retourner au normal au fur et à mesure que tout le monde doit être vacciné? Et nous devons retourner à la vie plus ou moins normale. Alors, j'ai étudié beaucoup d'analyses qui ont fait les médias, les médias comme Wall Street Journal, etc., etc. Je ne vais pas perdre le temps. Et alors, je voudrais partager avec vous un petit tableau que j'ai préparé. Je vais partager avec vous les résultats. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, partager avec vous ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai regardé aux 4 vaccins les plus populaires, qui s'utilisent beaucoup. Alors, la question principale et la réponse principale que je voulais comprendre, quelle est la différence principale entre ces vaccins, est qu'ils utilisent les 2 méthodes de production. Le vaccin Oxford-AstraZeneca utilise la méthode traditionnelle. Il prend la version d'un virus, en fait ici un virus qui provoque le rhume chez le chimpanzé, et tous les autres, particulièrement Pfizer, Moderna et Sputnik, utilisent la méthode nouvelle. Il utilise le code génétique du virus et l'acide ribonucléique synthétique qui fait son travail dans notre corps. En fait, ces 2 vaccins sont assez similaires. Sputnik est la version de ces vaccins, mais il n'utilise pas l'acide ribonucléique, mais c'est l'acide DNK ou ADN en français. Tous les vaccins disent que les compagnies, les producteurs disent que l'efficace est plus de 90%. Et ces seuls vaccins qui utilisent la méthode traditionnelle, c'est une chose intéressante. L'efficacité est 70%, mais dans le cas si vous appliquez deux doses complètes, l'efficacité est seulement 62%. Mais si vous utilisez la demi-dose au début et une dose complète dans 4 semaines, l'efficacité devient 90%. C'est curieux. Mais seulement, et entre parenthèses, seulement 70% parce que c'est déjà un résultat très, très excellent, très bien. L'efficacité des vaccins normaux sont de 40 au 60%. Une des difficultés, un des problèmes de ces vaccins est la température de leur stockage. Par exemple, ce vaccin Pfizer, qui est beaucoup utilisé, qui est très populaire, est très bas. Tous les autres vaccins peuvent
veut être stocké dans aux températures de réfrigérateur. Néanmoins, vous comprenez que cette logistique est difficile. Vous devez transporter les vaccins qui sont toujours au froid. C'est très cher. En plus, vous devez avoir beaucoup de personnel qui est capable de faire utiliser la seringue, qui sont les médecins. Et alors, beaucoup de compagnies font leurs recherches pour développer les technologies alternatives. Par exemple, vous pouvez avoir le tâche ou la pièce avec des aigus microscopiques. Vous les appliquez à votre corps et ces aigus microscopiques infusés de vaccin pénètrent dans la peau et font son travail. Une autre possibilité est d'utiliser le spray nasal. En fait, c'est une technologie, imite la façon dont le virus pénètre généralement le corps. Une autre possibilité est l'implant, le petit implant minuscule qui est inséré sans douleur dans le peau et il libère le vaccin au fur et à mesure de leur dissolution. Et encore une autre possibilité est le comprimé sublingual, une petite tablette qui se dissolve lentement sous la langue. Et cela peut être un bon alternative à l'aigu pour les enfants. Malheureusement, il faut des mois ou peut-être des années pour ces technologies, pour réaliser et pour emporter ces technologies au marché, parce qu'ils sont au stade précoce ou intermédiaire de recherche et de preuves cliniques. En cas de succès, ils permettront les vaccins d'arriver par la poste. Vous pouvez les conserver et administrer à la maison très facile parce qu'une des possibilités que cette vaccination devient une chose normale que nous devons faire chaque année, chaque 3 années, etc., car le virus mute tout le temps. Alors, en fait, je pense que nous n'avons pas beaucoup de choix pour le vaccin ou pour faire ou ne pas faire le vaccin, mais toujours nous pouvons faire notre choix, nous pouvons être informés et espérer que nous retournons à la norme. Merci. Merci et bravo, Elena, de nous avoir posé les bases de nos choix sains et d'avoir élaboré une recherche et un tableau synthétique aussi complet et autant d'actualités brûlantes pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que nos évaluatrices et nos évaluateurs ce soir auront beaucoup à dire sur les prestations et les performances de nos oratrices. Chers amis, la première partie de notre réunion de ce soir, numéro 156, se conclut avec les 3 discours préparés. Je vais aujourd'hui passer la main à notre maître des improvisations, donc qui va amorcer et débuter la deuxième partie de notre réunion, où nous allons développer nos agilités d'éloquence, nos agilités intellectuelles. Cher Sacha, tu es le maître des improvisations ce soir, je te laisse la parole. Merci beaucoup, chère Safi, pour m'avoir donné la parole. Salut mes amis, aujourd'hui j'ai préparé les improvisations, mais je pense qu'ils sont un peu difficiles aujourd'hui, mais c'est chaque fois où je suis le maître des évolutions, je fais comme ça. Car, mes amis, je voudrais vous rappeler que nous avons les concours de discours ce printemps et un des concours sera le concours d'histoire invraisemblable. Et aujourd'hui, nous allons nous entraîner un peu comment on peut faire inventer les contes. Mais notre sujet aujourd'hui, c'est l'amitié. L'amitié, c'est une âme en 2 corps.
Et on va voir, car le sujet est un peu difficile, j'ai préparé quelques citations au sujet de l'amitié et vous devez faire un petit compte en utilisant ces citations comme morale, peut-être conclusion, peut-être on peut, les personnages de cette citation peuvent être dans votre compte, ou peut-être c'est une compte de votre vie, mais il doit être selon la citation. Et parce que c'est très difficile, je pense que Sophie va donner un exemple, comment on peut le faire. Sophie, chère Sophie, voilà la première citation, c'est comme le sujet de notre réunion. Et est-ce que vous pouvez faire un petit compte avec le thème de cette citation? Merci, Sacha, de me laisser l'espace et l'opportunité de développer le pourquoi de cette citation et ce qu'elle a représenté pour moi. D'abord parce que le thème, l'amitié, pour moi, c'est ce qui m'a permis, comme je le disais en introduction, de sortir la tête hors de l'eau dans des moments difficiles parce que, en plus de la difficulté, nous étions tous isolés et qu'effectivement, sans une réciprocité d'échange, sans une réciprocité de contact, sans une réciprocité de communication physique proche, la vie depuis 1 an a été beaucoup plus difficile. Et l'amitié donc a pris d'autres formes, c'est-à-dire que l'amitié a représenté beaucoup plus lorsqu'elle prenait la forme d'un appel téléphonique, lorsqu'elle prenait la forme d'un appel en vidéo. Heureusement, l'appel vidéo les appels vidéo ont traversé l'espace, le temps, la distance pour nous rapprocher les uns des autres, que nous soyons en France ou que nous soyons à Moscou ou en Russie ou ailleurs, sur un des 5 continents. L'amitié, c'est ce qui nous a reliés. Et c'est quelque chose qui est à la fois intemporel et permanent, même lorsque la présence n'est plus possible, même lorsque les contacts, les communications habituelles face à face ne sont plus possibles. Donc cette permanence, cette intemporalité, pour moi, la citation faisait mouche, puisqu'elle parlait de l'âme, qui est pour moi le vecteur, l'intermédiaire entre nos cerveaux, notre intellect, notre présence charnelle et notre cœur. Donc, l'amitié était le faisceau reliant et permettant la réciprocité de 2 corps dans une âme. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup, chère Sophie. Comme vous voyez, Sophie a préparé le sujet, le compte excellente, mais Sophie a réfléchi beaucoup au sujet de ce thème. C'est pourquoi ce n'est pas notre concours, c'est un exemple, mais aussi Sophie, c'est votre... il y avait beaucoup de pensées au sujet de cette citation. Et vous, mes amis, je vous demande de peut-être inventer quelques contes avec le sujet commencement, développement et final, comme c'était une soir que il y avait 2 corps et une âme, quelque chose comme ça. Et après avoir fait quelque chose, ils sont devenus quelque chose, comme le sujet, les contes imprévoyables, c'est-à-dire comme le sujet de concours que nous avons dans quelques semaines, les histoires invraisemblables.
Merci beaucoup, chère Safi. Et la première improvisation que nous avons, je vais demander Sylvina. Et voilà. Oui. Pour toi. L'amitié, c'est comme le vent. Ça prend de la valeur avec le temps. Sylvina, 30 secondes pour réfléchir. Le conte au sujet du vent, de l'amitié. Tu me donnes ce sujet parce que la France est connue pour le vin, je suppose. Quelques histoires au sujet du vent, de l'amitié, peut-être personnelles, peut-être en vrai, je ne peux pas dire ce mot. Mais je vais... Au début, Sophie nous invitait à parler aussi d'une amitié remarquable qui nous a aidés depuis 1 an. Et c'est justement ce que je vais mentionner. Donc, il y a quelqu'un que j'avais rencontré occasionnellement à Bruxelles, mais on n'était pas particulièrement liés. Et cette personne, j'ai été bien plus en contact avec elle cette année que je ne l'avais été avant, parce que par des échanges essentiellement avec les réseaux sociaux, elle m'a soutenue, je l'ai soutenue quand on avait des hauts et des bas. Les temps n'ont pas été faciles pour personne quand on était seul chez soi. Et une fois, quand j'avais l'impression qu'elle n'allait pas bien, je lui envoyais un petit message, comment ça va, n'hésite pas à me contacter. Quand c'est moi qui n'allais pas bien, cette personne m'a aussi dit, ah, donne-moi des nouvelles, n'hésite pas, si tu veux, on va se voir. Et j'ai justement vu cette personne dans un parc de Bruxelles il y a 2 semaines et ça a été vraiment, je dirais pas magique quand même, mais ça a été quand même vraiment une belle expérience puisque depuis des mois, je n'ai vu presque aucun de mes amis, même ceux qui habitent à 1 kilomètre de chez moi, je ne les ai pas vus. Et du coup, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de voir une personne, de pouvoir échanger vraiment sur nos expériences personnelles des différents moments. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quels ont été nos problèmes? On a vu qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et donc voilà, si je peux finir sur un message d'action, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec vos amis, vérifier qu'ils vont bien. Voir les gens qui n'habitent pas trop loin de chez vous, parce que c'est vrai que ça fait énormément de bien. Et bientôt, on le fera autour d'un verre de vin. Merci beaucoup, Sylvina. C'est une histoire personnelle, presque ce que je voudrais de cette improvisation. Très bien, merci. Alors, je pense aux personnes nouvelles aujourd'hui. Peut-être André peut essayer, n'est-ce pas? André, qu'est-ce que vous pensez de faire un petit compte? Votre micro. Ok. Je dois parler de quoi? Je vais vous montrer. Oui, d'accord. Vous voyez, alors, les amis sont comme les anges. On n'a pas besoin de les voir pour sentir leur présence. Oui, je suis d'accord sur ce sujet parce que quand on a des amis, on pense de temps en temps, et quand il y a les situations difficiles, situations quand on veut demander du conseil et on pense à un ami qu'on a dans la tête, on parle c'est quelque communication à distance, je pense. Toutefois, on sait que l'ami va répondre à vos questions parce que vous connaissez vos amis très bien. On peut correspondre comme ça.
Parce que quand vos amis sont proches de vous, on peut toujours communiquer. On peut toujours communiquer sans être présent même. Je pense que c'est une chose importante et que c'est des choses qui se passent de temps en temps pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Les applaudissements, mes amis. Nous avons oublié de faire les applaudissements. Merci beaucoup, André, pour vos pensées. C'est très bien pour les personnes nouvelles parce que ce n'est pas très facile de faire composer en histoire, mais pour les personnes expérimentées, pour les membres, je vais continuer à exiger de faire une petite histoire. C'est pourquoi Anna Lucina, qui a gagné la session précédente, oui. La citation suivante est à toi, Anna. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Oh. Voilà. L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. Anna, une histoire au sujet de parfum, fleur, quelques sujets avec développement, commencement et final, culmination. Merci Sacha, bonsoir à tout le monde. C'est un peu de pression pour moi avec cette mention de mon dernier essai d'improvisation qui était bien, mais c'est pas tous les fois comme ça. Mais je vais essayer mon mieux. L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. Je pense que c'est vraiment une bonne citation et c'est assez littéraire, c'est beau, mais je pense que aussi c'est assez léger parce que je suis sûre que l'amitié sans confiance, c'est pas une fleur du tout. C'est quelque autre chose qui vous n'y vous pas avoir, je suis sûre. C'est pourquoi Laure Conan, elle est très gentille avec ses descriptions. J'ai beaucoup d'histoires dans ma vie, des amitiés différentes, bien sûr, parce que c'est très important pour moi. Je suis très sociale, j'aime bien de communiquer avec les gens. Et maintenant, c'est très difficile pour moi aussi parce que je suis assez isolée en Irlande. C'est pas comme en Moscou. Nous sommes dans le confinement, malheureusement, presque éternellement. Mais pendant le confinement, comment on dit, peut-être j'ai seulement une bonne histoire parce que c'est vraiment le temps très dur et on investit nos efforts, nos temps sur les relations qui est vraiment très important et très riche pour nous. Mais dans mon passé, oui, j'ai eu les expériences différentes et c'est pourquoi je suis assez, comment on dit, je suis assez sûre qu'il n'y a pas d'amitié sans confiance et c'est pas une fleur et c'est pas bon et il faut laisser ce type d'amitié et trouver quelque chose de vraiment valable. C'est tout de moi et je retourne la parole à Sacha. Merci beaucoup, Anna, pour tes pensées, pour l'utilisation du mot de citation, mais il me manque l'histoire. Mais très bien comme improvisation, mais je pense peut-être on ne peut pas faire le concours des contes dont vous ne voulez pas inventer les histoires pour moi aujourd'hui. Mais je sais qui est très fort en histoire, c'est très beau. C'est pourquoi la citation suivante est pour Trevor. Alors, un ami, c'est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. La citation de Jules Renard, je ne sais pas c'est qui, mais
un ami, c'est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. Trevor. D'accord. OK, donc il y avait une fois, dans le 19e siècle, un jeune renard qui habitait dans le bois, qui avait le nom de Jules. Alors, c'était un tout petit renard et chaque fois, il fouillait dans les poubelles des voisins. Il fouillait, il allait chercher les McDonald's. Alors ça, c'est mauvaise prononciation. Il cherchait les burgers, la nourriture qui n'était pas trop bien, pas tout finie, que les voisins avaient laissé dans la poubelle. Et il était très fier de lui-même avec sa vie. Il devenait un petit peu gros parce qu'il y avait toujours trop de choses dans les poubelles. Les Kentucky Fried Chicken, la nourriture comme ça. Un jour, il a sauté dans la poubelle et il ne pouvait plus s'en sortir. Il était devenu tellement gros qu'il avait sa tête en bas de la poubelle et ses fesses et ses jambes arrière qui dépassaient la poubelle. Et il pensait, oh mince, je vais mourir. Demain matin, le voisin va sortir, va voir un renard tout gros dans sa poubelle. Il va me tuer. Donc, il a pensé, oh, j'ai eu une bonne vie, j'étais sympa, j'ai bien mangé, j'ai eu plein d'amis. Ah, je pense à mon ami Bernard qui habitait de l'autre bout de la rue. Cher Bernard, oh, on a fait des belles choses ensemble. Et il est devenu tout triste. Et à ce moment-là, il a entendu les pattes d'un chien lourd qui approchait. Et la respiration lourde d'un gros chien. Et c'était son copain, Bernard, qui savait que le petit Jules était coincé dans la poubelle. Donc, avec son gros corps, il a basculé la poubelle. Tous les déchets sont tombés par terre et le petit Jules, il est sorti. Il est rentré chez lui. Donc, désolé Sacha, j'ai oublié qu'est-ce que c'était l'hésitation, mais je pense que c'est le petit renard qui s'appelait Jules, il était très très content. Est-ce que tu peux me remontrer? Ah, c'est ça, merci. Et le petit Jules, il a pensé, ah, mon ami Bernard, il a deviné que j'avais besoin de lui. Je te rends la parole, Sacha. Merci beaucoup, Trevor. C'est ce que je voulais entendre. C'est un exemple comment il faut faire les histoires et j'espère que Trevor va assister à notre concours et va gagner. Il va gagner au niveau de secteur après en russe, mais il faut aussi faire ça en russe. Trevor, c'est un challenge, si on peut le dire, mais j'en suis sûr que tu vas le faire. Merci beaucoup, Trevor. La suivante, je sais, ce sera Masha Tournaeva, notre évaluateur général, évaluatrice générale aujourd'hui. Et pour toi, la suivante citation. Une meilleure amie, c'est une sœur que la vie a oublié de nous donner. Dans mon enfance, j'ai rêvé d'avoir une sœur ou un frère, mais ça a jamais réalisé. Donc, je suis la seule fille pour ma maman. Et quand j'ai entré mon université, j'ai rencontré une fille. Nous sommes vraiment pareils par rapport à notre apparence, mais pas par rapport à notre cerveau. Et c'est où la citation, le sujet arrive. Nous avons une âme en deux corps, c'est-à-dire que notre corps est vraiment pareil, mais notre âme est comme un seul organe. Et voilà, je crois que
c'est vraiment la réussite de trouver une personne comme elle et de garder cette amitié pour longtemps et j'espère pour toujours. Merci beaucoup, Masha, pour ton improvisation dont le sujet est proche à toi. C'est aussi quelque chose de personnel, on peut considérer comme un petit conte de ta vie, pas conte, mais l'histoire réelle. Mais nous avons aujourd'hui besoin de contes. C'est pourquoi il y a quelques personnes, deux improvisations, il me reste. Je pense à Léonce, oui. Où est Léonce? Pour Léonce, la citation suivante. Un ami est celui qui connaît tout de vous et continue cependant à vous aimer. Albert Hubbard. Merci, Alexander. Ça me fait plaisir de vous parler de la phrase « Un ami est celui qui connaît tout de vous et continue cependant à vous aimer ». Cette personne qui est notre ami, qui connaît tout de nous et qui continue à nous aimer, c'est parce qu'elle connaît les bons et les mauvais côtés de notre personne et elle est capable de voir et de nous soutenir dans nos moments difficiles. Et c'est cette personne qui est compréhensive, qui est à l'écoute, qui sait aussi nous conseiller, nous parler, nous encourager quand c'est nécessaire. Et cette personne-là, parfois aussi, elle va rester silencieuse parce qu'elle sait qu'elle n'a pas à intervenir, que juste du regard, nous sommes capables de nous comprendre. Cette amie, c'est une personne précieuse qui est précieuse à notre cœur et qui nous soutient et nous supporte. Et on est capable de faire la même chose à son égard. C'est pour ça que l'on forme un couple d'amitié. Merci à l'ami précieux. Merci beaucoup, Léonce, pour votre pensée au sujet de cette citation. Et c'était la dernière citation pour aujourd'hui. Mes amis, c'est le temps pour voter pour le meilleur improvisateur d'aujourd'hui. Je vais vous rappeler toutes les personnes. Première, Sylvine, puis André, puis Anna, puis Trevor avec le renard, puis Masha et le dernier, Léonce. Vous pouvez envoyer un message privé à moi et à la fin de la réunion, notre chère Safi va vous annoncer le gagnant des improvisations. Merci beaucoup pour votre attention. Peut-être elle était complétée un peu cette session, mais il faut s'entraîner pour notre concours. Le concours d'histoire invraisemblable et je crois que ce soit très intéressant ce concours. Merci mes amis. Sophie, à vous la parole. Merci beaucoup, maître des improvisations, ce soir, qui a rebondi sur le thème de notre soirée et qui a été nous chercher des citations diverses et variées de derrière les fagots. Merci beaucoup, Sacha, de nous avoir inspiré, d'avoir prolongé, développé ce thème. Nous allons désormais donc commencer la troisième partie. Après les discours préparés, chers invités, chers membres, ensuite, après notre session des improvisations, nous avons le troisième pilier chez Toastmaster qui est représenté par ce que nous appelons nos évaluations, nos conseils, ce que nous avons apprécié chez nos orateurs ce soir et comment nous pouvons leur suggérer des axes d'amélioration pour devenir encore plus performants lors de leur prochain discours, leur prochaine performance. Donc, je vais appeler sur notre scène digitale ce soir
notre évaluateur, qui est une évaluatrice ce soir, je crois peut-être qu'il remplit le rôle pour la première fois. J'espère que je ne me trompe pas, oui, Macha, qui va donc qui va incarner le rôle d'évaluatrice générale et appeler les évaluateurs et ceux qui ont tenu et celles qui ont tenu les rôles ce soir. Macha, à toi la parole. Merci Sophie. Et je voudrais vous remercier pour ce sujet, pour le rappel des moments chaleureux de nos vies. Et pendant le confinement, je crois que c'est vraiment important d'avoir des proches comme amis ou famille. Et bien sûr, j'ai été avec le français, notre langue en commun entre nous. On va commencer notre évaluation par évaluation personnelle. Puis, je vais donner la parole à la veilleuse de la soirée. Et puis, un petit rôle des évaluations précises. Et puis, je vais évaluer toute la réunion moi-même. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Elena Marina, qui est évaluatrice du discours d'Anastasia Gribiniuk. Elena, à toi la parole. Merci, Macha. Bonsoir tout le monde. Je vous demande pardon parce que soudainement, j'ai mal à la gorge. Je ferai de mon mieux. Chère Anastasia, tout d'abord, je veux te remercier pour ton beau discours. Ce n'était pour la première fois que je t'écoute ou je te vois en action dans ce club et c'est toujours un grand plaisir pour moi, un énorme plaisir car tu maîtrises parfaitement la langue française, tu es fluide, tu prononces très bien et donc c'est facile de te suivre, mais en plus le fond et la forme se riment très bien chez toi parce que il y a une belle présentation et de plus tu abordes des sujets actuels qui ont leur intérêt. Et même aujourd'hui, c'était évident que tu t'es bien préparé et que tu as fait des recherches, tu nous as donné des statistiques, tu as expliqué en quelle ville, comment ça fonctionne avec des chiffres. Et j'ai vu que tu as fait un gros travail. La troisième chose que j'ai appréciée, c'est le fond de ton écran. Tu es sur le blanc et ça fait que on te voit et on voit directement ton visage et on veut te suivre. Voilà. Et c'est juste avec ça que je veux passer des deux petites choses à titre d'amélioration. Parce que comme on veut voir tes yeux, aujourd'hui, c'était plus évident pour moi que tu les baissais souvent pour consulter tes notes ou pour lire un petit peu. Ce n'est pas grave, c'est un grand défi, mais quand même, c'était un peu trop ce soir. Voilà. Et la deuxième chose, c'est aussi comme chaque médaille a son revers. Tu parles très bien français et tu parles très rapidement. Et je pense quand on se présente devant le public, devant l'audience, il faut se ralentir un petit peu pour donner le temps aux personnes qui t'écoutent de bien réfléchir, de bien digérer les informations que tu donnes. Pour faire des effets, tu peux jouer plus avec ta voix, la tonalité de ta voix, faire des pauses et euh, écouter. Voilà. Ce sont deux choses, mais en gros, c'était super bien et je te félicite et je vais attendre avec beaucoup impatience tes prochains discours et je te souhaite une bonne continuation. Voilà, je redonne la parole. Merci, Elena. Gardez votre santé, soyez sains. Et merci pour vos recommandations également. Puis, je voudrais donner la parole à l'évaluateur prochain, c'est Csaba Valkai, et il va évaluer le discours d'Ina Volovic. Csaba, toi la parole. Merci.
je dois chercher Ina pour être plus personnel. Oui, je te vois maintenant. Alors, je vais te dire quels sont les points que j'ai aimé beaucoup, quels sont les points où tu peux améliorer un peu et dans une conclusion, comment j'ai aimé ton discours complètement. Alors, ce que j'aimais beaucoup, quand j'étais ton évaluateur pour la première fois, tu étais encore assez débutant, mais maintenant tu as parlé très, très couramment. Alors, je te gratouille parce que j'ai vu que tu as pratiqué beaucoup et tu peux parler très, très couramment en français. C'est pas facile. Et tu as parlé pas trop lentement, pas trop vite. C'était aussi très bon comme tu as utilisé ton temps. Ce que j'ai aimé aussi, le message. Tu as utilisé le titre et puis tu l'as expliqué et c'était aussi dans la conclusion comme un message important et je crois que chaque personne peut le comprendre pourquoi c'est important. Et tu as aussi dit clairement pourquoi c'est important de décider quel point de vue de choisir dans les situations. Tu as aussi apporté beaucoup de détails et beaucoup d'exemples pour nous aider de comprendre que beaucoup de types de gens, beaucoup de situations ont aussi besoin de nos aspects clairs et simplifiés. Oui, et tu as aussi utilisé un exemple très personnel et assez récent. Et la description était aussi très claire comment sont les personnes, comment est le personne qui tu as rencontré. Ce que tu peux améliorer, première chose, structure, ça peut être un peu plus clair. Par exemple, dans l'introduction, tu peux aussi dire quelques phrases pour introduire la structure. Par exemple, avoir raison ou être compris. On peut... comment je voulais dire? Alors, par exemple, tu peux introduire avec une question, comment le décider? Et puis, tu peux dire, je vais vous introduire 3 aspects. Numéro peut aussi aider pour être présent dans la structure, pour comprendre quel aspect tu veux expliquer. Et puis, tu peux dire, par exemple, les types de gens, le lieu, l'occasion. Et puis, tu peux encore dire, tu vas aussi donner un exemple ou une idée, comment on peut le décider. Et puis, c'est déjà parfait. Tu as montré chaque aspect important. Et oui, je ne commencerai par une phrase. Je vais parler de ou sur cette chose. Seulement, quels sont les aspects? Une question est meilleure, je crois, pour commencer dans un discours de ce type. Et je peux te dire, si tu répètes les points plus importants à la fin du discours, on peut emporter plus de messages, plus de détails avec nous. Et merci beaucoup pour le discours. Merci à toi, Chaba, aussi, pour ces détails précieux et précis. Ensuite, je voudrais donner la parole à Silvina Kallas pour qu'elle puisse évaluer le discours d'Elena Pavlikina. Silvina, à toi la parole.
Merci Macha, et non Marcha, pardon. Elena, merci pour ton discours. Tu as parlé d'un sujet d'actualité qui concerne tout le monde. Je pense que nous avons tous appris quelque chose grâce à ta présentation. Pour commencer, tu as une très bonne structure de ton discours. Donc, en introduction, tu nous as expliqué le processus de ton raisonnement, ta recherche, les questions que tu t'es posées et qui t'ont incité à rechercher le sujet. Ensuite, dans la présentation, tu nous as parlé des principaux vaccins et des principales formes d'inoculation du vaccin. Et ensuite, enfin, la conclusion avec ton message qui m'a d'ailleurs bien impressionné. Il faut bien s'informer pour prendre sa décision. Tu as utilisé, désolée pour l'anglicisme, un slide pour ta présentation. J'ai trouvé qu'il était très bien construit. Il montrait bien les recherches que tu as faites sur le sujet, sur les différents vaccins, leur efficacité, la façon dont ils opèrent avec l'ADN et l'ARN. Bravo d'avoir prononcé les noms en entier, je ne m'y essayerai pas. Oui, voilà, l'efficacité, la façon dont ils opèrent. Donc, on voit que tu as bien fait de bonnes recherches sur ton sujet. Et c'était d'ailleurs l'objectif du projet que tu faisais, qui était de faire des recherches et présenter le résultat. Donc, je dirais bravo, tu as atteint l'objectif du projet. Pour les slides, peut-être aurais-tu pu ajouter aussi quelques images sur les seringues ou les deux autres procédures dont tu as parlé pour appliquer le vaccin. Parce que moi, je ne les connaissais pas toutes et peut-être qu'une image aurait pu aussi accompagner ce que tu disais et être plus clair pour l'audience. Ton discours était vraiment très bien dans l'ensemble. Je n'ai pas vraiment noté de points d'amélioration majeurs. Peut-être que par rapport à d'autres discours, tu as utilisé moins de variété vocale, moins de mouvements. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire pour un discours instructif? Le fait que tu aies utilisé un ton très clair, posé, un langage clair et précis, peut-être était-ce suffisant et qu'il n'y avait pas besoin de rajouter d'effets théâtrales. Je l'ai déjà mentionné, mais ce qui m'a le plus impressionné, ça m'a surpris et impressionné, on va dire, c'est ta conclusion. Parce que quand tu as commencé ton discours, tu as dit, voilà, je me suis posé la question, je m'attendais à ce que ta conclusion, ce soit, voilà quelle est ma décision. Et au lieu de donner ton choix, justement, tu as ouvert les gens à pouvoir choisir par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, pas essayer d'imposer ton avis, mais justement le message qui était « informez-vous bien pour prendre la meilleure décision possible ». Donc vraiment une conclusion très adaptée à ce sujet qui est vraiment d'actualité. Donc merci beaucoup pour ton discours. Et moi, personnellement, j'ai appris sur le Spoutnik parce qu'on ne nous en parle pas du tout en Europe de l'Ouest. Donc merci pour ton discours. Merci à toi, Sylvina, aussi, également, pour ton rapport bien professionnel et détaillé. Puis, je voudrais passer vers notre veilleuse de la soirée pour vérifier nos connaissances et notre attention pendant notre réunion. Donc, on va vérifier si nous avons écouté, nous avons attentivement écouté. Veilleuse d'aujourd'hui est Olga Stroganova. À toi la scène, Olga. Merci, chère Macha, pour m'avoir donné la parole. Et effectivement, on va voir si nous tous avons été assez attentifs. Et je voudrais demander à nos chères oratrices, si je me trompe, s'il vous plaît, corrigez-moi. Et
les autres participants, chers Toastmasters, chers invités, si vous voulez répondre à une question, s'il vous plaît, levez la main. Et voilà. Mes premières questions sont sur le discours d'Anastasia. Il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup de dates, mais mes questions ne sont pas liées avec ça. D'accord. Première question. Quel est le nom du chercheur qui a effectué un sondage sur le développement durable dans le monde post-pandémique? C'est une organisation, je crois. Qui était le premier, Trevor ou Elena? Elena. Elena, réponds s'il te plaît. J'ai entendu Ipsos. Moi aussi, Anastasia, c'est vrai? Bravo Elena. D'accord. Ma question suivante. De quelle manière doit agir le business dans le monde post-pandémique? Elena, peut-être quelqu'un d'autre? Non, non, d'accord. Vas-y, Elena. Je dirais d'une manière durable. Oui, mais... Est-ce que je Anna... peux? Masha, Oui, Masha. Masha, toi, la parole. D'une manière écologique. Voilà, très bien, Masha, bravo. D'une manière écologique. D'accord. Maintenant, on passe au discours de notre chère Ina Volovic. Est-ce que vous pouvez nommer deux symptômes d'une personne qui est allergique à quelque chose, notamment à une fleur? Elena, de nouveau. Tatiana, s'il vous plaît. Je me souviens que c'était la tousse. Oui, et encore un Il me semblait encore un rhume, non? Oui. La personne enrhumée? Oui, presque. C'est le nez coulé. Oui, c'était pour ça. Oui, mais c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Oui. En fait, bravo Tatiana. Encore une question. Vers la fin de son discours, Ina a fait un appel à l'action. Donc, ma question, c'est quel était cet appel? Il nous a encouragés de faire quelque chose. Quelqu'un? Personne? Sylvina, s'il te plaît. Je ne suis pas sûre, mais c'était écouter les gens avant de parler? Oui et non. Tatiana? Il me semble que c'était trouver quelque chose commun entre les gens. Oui, maintenant je me rends compte qu'il y avait quelques appels à l'action. D'accord. Peut-être je dois préciser. C'était un appel lié au commencement du discours. Donc, il y avait quelque chose que Ina a mentionné au début du discours. C'était comme une métaphore. Arroser des fleurs. Voilà, Masha, bravo. Oui. Et finalement, le discours d'Elena. Quel est le nom du vaccin, d'un seul vaccin qui utilise la méthode traditionnelle? Daria, tu veux répondre à cette question? Oui, c'est AstraZeneca. Oui, tout à fait.
bravo à toi. Où sont mémorisées les instructions du vaccin Sputnik? Oh, Trevor. Est-ce que c'est dans la poubelle de son voisin? Non. C'est une très bonne réponse, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quelqu'un d'autre qui veut répondre? Oksana. Je pense que c'est dans l'ADN. Oui, voilà. Oui, c'est une réponse que je voulais entendre. Et ma dernière question peut être un défi ou pas. Voyons voir. Quelles étaient 3 questions qu'Elena a posées au commencement de son discours? Sylvina? Alors, elle a demandé, est-ce que je dois me faire vacciner ou pas? Oui. Est-ce que je dois décider quel vaccin je veux? Je ne sais plus la 3e. D'accord, mais c'était déjà très bien fait. Quelqu'un peut se souvenir de la 3e question? Anastasia? Oui, je crois que c'était quand on va reprendre la vie normale. Oui, oui, tout à fait. Merci. Donc, je peux dire que vous tous et toutes sont des auditeurs très attentifs. Bravo à vous. Très bien fait, bien joué. Et cher Macha, je redonne la parole à toi. Merci. Merci Olga pour cette veillée. On peut faire la conclusion qu'il faut vraiment être attentif pour être écouté par les autres. Et puis, on va passer vers la session des petites évaluations. Et je voudrais donner la parole à notre chronométreuse de la soirée, Daria Kukoleva. Merci, Macha. Bon, à propos de chronométrage, je voudrais féliciter tous les participants des discours préparés qui ont dépassé le temps. Anastasia, 6 minutes 30 secondes. Ina, 6 minutes et Elena, 6 minutes 15 secondes. Parfait. Et improvisation, un peu Trevor, un peu 19 minutes, secondes, pardon. Et bon, à propos de les évaluations, pardon, Shabbat, oui, Shabbat, 4 minutes 35 secondes. Bon, et mes félicitations, est très intéressant. Et Macha, je te redonne la parole. Merci Daria pour ces détails, pour nos orateurs de la soirée. Je voudrais inviter à la scène notre grammairien avec son mot du jour et avec son rapport. Trevor Tweed, à toi la parole. Merci, Macha. Donc, comme j'ai expliqué au début, je voulais vraiment souligner s'il y avait des erreurs qui pouvaient entamer un problème de compréhension. Et en fait, j'ai trouvé un seul exemple. C'est dans notre 3e discours quand on parlait des virus. Ce n'est pas un verrou, c'est un virus. C'est un peu compliqué parce que c'est rare que en français, on prononce la dernière lettre du mot. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment virus. OK. Chaque fois ou chaque semaine, Olga Stroganova nous rappelle qu'il faut prêter attention aux anglicismes. Et c'est Sophie qui a commencé ce soir avec un bel anglicisme, scoop.
mais elle s'est redressée tout de suite et elle a trouvé un synonyme, une nouveauté. Donc, bien joué, Sophie, pour avoir redressé la situation. N'oublie pas que ce n'est pas convaincre, mais convaincre. OK? Et toujours, ce n'est pas simple, mais simple. Et le dernier anglicisme que j'ai entendu était, on parle du médecin et pas de médecine. On parle de médecine. Donc, le docteur, c'est un médecin. Passons maintenant aux commentaires plus positifs. Et dans notre premier discours, celle d'Anastasia, elle a utilisé 2 transitions que j'ai trouvées vraiment géniales. La première était autrement dit, donc pour faire le pivot entre 2 paragraphes, autrement dit, ça c'est vraiment très, très succinct et très clair. Et aussi, Anastasia a utilisé la phrase « La question n'est plus savoir si quelque chose, mais ». Donc, cet alignement de mots, la question n'est plus, mais c'est aussi une très bonne façon de faire un pivot, de faire une transition entre 2 idées. Ce soir, nous avons eu plusieurs discours qui étaient numériques, qui s'adressaient aux chiffres. Donc, il y avait de la bonne vocabulaire, on a parlé des données, des choses quantitatives, on a parlé des pourcentages, et quand on parle des statistiques et des chiffres, un mot très utile, c'est la tendance. Ça, c'est un mot que moi, j'oublie et j'ai entendu ça ce soir. Je vais me rappeler du mot la tendance quand on parle d'une variation de quelques chiffres. Je voudrais, oh oui, aussi avec les chiffres, n'oublie pas que c'est 1000 de quelque chose, mais des milliers de quelque chose, des milliers de fleurs, des milliers de vaccins. Un petit mot sur les liaisons. On dit il est impossible. Le T fait une liaison entre et impossible. Il est impossible. Et des événements. Et une toute dernière chose, c'est le mot, l'erreur que toutes les Toastmasters autour du monde, le meilleur groupe du monde, que autour du mot, la même erreur que toutes les Toastmasters de ce groupe fait chaque semaine. Au lieu de parler du commencement, c'est beaucoup plus facile de dire le début. Et en fait, le début, c'est l'inverse d'un anglicisme parce que c'est un mot français que l'on utilise dans tout le monde anglophone. Donc, la semaine prochaine, au lieu de dire le commencement, on va parler du début. Merci beaucoup. Vous avez bien écouté l'adjectif réciproque. Anastasia s'en est servie, Sophie aussi. Et aussi, Sophie s'en est servie de ce mot comme verbe. Il est vrai que réciproquer est un verbe plutôt utilisé par les Belges et en Afrique francophone. Donc, bien joué tout le monde. Merci pour ces bons exemples, ces belles tournures de phrases. Je te rends la parole, Masha. Merci Trevor pour ton évaluation. J'ai trouvé un nouveau mot, circonstancié. Merci. Et je voudrais inviter à notre scène visuelle, digitale, à notre conteuse d'hésitation, Anna Pochodenko. À toi la parole. Merci, Masha. Merci bien. Donc, je vais compter les hésitations que j'ai entendues. J'ai entendu peu d'hésitations, à vrai dire. On va commencer avec Anastasia. Et je voudrais vous dire que j'aime la manière
dont vous projetez votre voix et dont vous structurez vos idées. Et je n'ai pas entendu beaucoup d'hésitation. Et en gros, je peux dire que vous êtes assez éloquente et vous parlez vraiment couramment. La seconde oratrice, c'était Ina. Et j'ai noté que vous parlez vraiment lentement, au ralenti, et vous ne faites pas beaucoup d'erreurs et beaucoup de tics de langage. Et vous m'avez semblé assez convaincante en parlant. Elena était l'oratrice suivante et je notais que vous maîtrisez bien votre sujet et ça vous aide à parler couramment et sans faute, sans pause presque. Sophie, je ne suis pas sûre si je dois vous évaluer, mais en tout cas, votre parole est impeccable et vous le savez. L'oratrice suivante était Sylvina et je voudrais dire que j'aime la manière dont vous faites ces petites pauses pour ne pas combler de vide avec de tics de langage et ça m'a semblé vraiment habile. Et André était l'orateur suivant. Et si je ne me trompe pas, vous êtes un nouveau dans ce club, donc c'est un bon départ, un bon début. Et vous parlez très bien, sans hésitation. L'oratrice suivante, Anna Luchina. Vous êtes très cohérente et très coulante. Votre parole est très coulante et sans hésitation. Et Trevor, vous êtes un conteur d'histoire né et je pense que je n'ai pas entendu aucune hésitation, aucune pause. Et l'oratrice suivante était Masha. Et vous avez conté une histoire personnelle et je pense que voilà pourquoi vous n'avez pas fait beaucoup d'hésitation. J'ai juste entendu un petit E, mais ça, c'est normal. C'est français pour combler des vides en parlant. Et Léonce, je pense que c'était notre orateur, notre dernier orateur. Et vous aussi, vous parlez très lentement, au ralenti, et vous gérez bien votre voix et vous ne faites pas d'hésitation. Et voilà tout. Et merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a paru intéressant. Et bien joué tout le monde. J'aime les Toastmasters et j'aime ce club beaucoup. C'est mon club favori, à vrai dire. Merci Anastasia. Nous sommes tout le monde ici pour notre amour, je crois, et pour amitié. Si, chère chronométreuse, peut me permettre de faire mon rapport, car nous ne sommes pas en temps ce soir, malheureusement. Donc, je vais commencer. Merci à tout le monde d'être présent sur cette scène digitale parmi nous. Chère Sophie, vous avez combiné deux rôles aujourd'hui, d'ex-présidente en fait et d'animatrice de la soirée. Et vous avez respecté le temps, la manière et la structure. Parfait. Nouveaux participants, bienvenue. C'est du plaisir de vous voir parmi nous. Concernant des discours préparés, un moment. Anastasia Gribeniuk, vous avez touché un aspect assez sérieux et vraiment actuel.
Ina Volovic, j'ai aimé vraiment la phrase, c'est pourquoi j'ai pu répondre à la question de la veilleuse de la soirée, arroser nos fleurs, donc parfait. Il faut les arroser pour la compréhension réciproque. Puis, Elena Pavlichina, tu as utilisé beaucoup de termes médicaux, donc parfait. Et il faut vraiment comparer et puis choisir. C'est bien qu'on a ce choix tout au long de notre vie. Concernant la session des improvisations, comme toujours, c'était l'exercice pour notre imagination. Et merci pour ces souvenirs qui sont entrés dans ma tête. Et je ne sais pas, peut-être non seulement la mienne. Les évaluations personnelles, vous avez noté tous les trois du progrès infini de notre participante. Et Elena, oui, merci pour tes recommandations. Chaba, tu as comparé le progrès d'Ina. Ça, on peut voir. Tout le monde peut le voir. C'est vraiment félicitations à toi, Ina. Sylvina, c'était vraiment professionnel, rien à ajouter. Veilleuse de la soirée, Olga, si on est attentif, on peut répondre à toutes ces questions. Donc, écoutez non seulement notre âme, mais les autres. Chronométreuse, merci pour ce rapport détaillé pour tous les participants. Puis le grammairien, merci à toi Trevor, que tu as dit qu'on fait peu de fautes, donc on peut garder cette confiance qu'on est vraiment professionnel de cette langue, la langue française. Puis, quant aux hésitations, Anastasia Pochodenko, c'était vraiment personnel et bien détaillé. Et je crois que, comme toujours, vous le savez que j'aime des citations. Je voudrais finir mon rapport par une des citations que j'ai trouvées. Le monde est si vaste, nous sommes si petits, mais unis par l'amitié. Unis par l'amitié, nous sommes des gens. Gardez vos amitiés et gardez votre santé également. Merci à tout le monde. Je donne la parole à notre animatrice de la soirée, Sophie, pour finir notre réunion et bien sûr pour annoncer le gagnant ou la gagnante de la session des improvisations. Voilà. Merci beaucoup, Macha, et bravo à toi d'avoir mené notre session des évaluations, troisième partie de notre soirée, et d'avoir été aussi détaillée et dédiée à ta tâche. Bravo à toi. C'est toujours intéressant chez Toastmasters lorsque nous incarnons des rôles que nous n'avons pas encore incarnés, qui nous permettent d'attirer notre attention et de développer notre attention sur des points sur lesquels nous ne sommes pas toujours conscients ou sur lesquels nous ne sommes pas toujours vigilants. Donc, bravo pour avoir exécuté cette tâche, Macha, encore une fois. Alors, ce soir, il y a plusieurs choses, plusieurs personnes à féliciter. Donc, je vais commencer traditionnellement par féliciter, en fait, 2 êtres vivants qui ont remporté notre session des improvisations, un certain Jules le Renard et un certain Bernard le Toutou. Bravo Trevor, qui remporte ce soir et qui gagne notre session des improvisations. Bravo à toi et bravo de nous avoir fait rire aussi, parce que j'ai le sentiment que tu ne savais peut-être pas quel serait l'aboutissement de ton histoire et donc tu nous as tenus en haleine, comme je pense toi tu étais aussi en haleine. Bravo à toi. Je voudrais aussi annoncer
toutes les gagnantes, pardon, ce soir de notre veille qui a été menée, orchestrée par Olga. Donc, nous avons Elena Marina, bravo, qui a répondu aux questions sollicitées par Olga. Nous avons Sylvina, nous avons Masha, nous avons Daria, nous avnou, Anastasia Grebanilou, nous avons Tatiana et Oksana. Donc, un équilibre remarquable ce soir entre les membres de chez Toastmasters et les invités qui se sont pris au jeu pour rester vigilantes dans leur attention portée au discours de notre soirée. Je voudrais aussi féliciter Elena, notre troisième oratrice ce soir, qui achève son premier niveau de son deuxième parcours Pathway chez Toastmasters. Bravo à toi, Elena, et bravo, chères oratrices, toutes les trois ce soir, de nous avoir ouvert à des sujets brûlants d'actualité, de nous avoir donné du grain à moudre dans notre réflexion et de nous avoir permis de nous instruire sur des décisions et des choix que nous allons devoir prendre dans des temps futurs proches. Chers amis Toastmasters, chers invités, je vais clôturer notre soirée et ouvrir la soirée informelle pour ceux qui peuvent rester parmi nous, qui ont des questions, notamment nos invités et d'autres. Voilà, la session est ouverte du partage libre dans l'amitié.